Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les mers profondes sont souvent considérées comme les dernières grandes régions inexplorées de la Terre. Mais sous les mers, il y a d'innombrables horreurs qui se cachent. Parfois elles s'échouent sur le rivage au grand étonnement des habitants de la région. Parfois les pêcheurs les ramènent des profondeurs dans leurs filets pour ensuite être complètement dégoûtés et terrifiés par ce qu'ils trouvent. Bien que de nos jours tout le monde est obsédé par les zombies et les aliens, les pêcheurs sont constamment en train de déterrer la vie marine bizarre qui ressemble à quelque chose provenant des cauchemars de Guillermo del Toro. Alors avant d'aller plus loin, pouvez-vous répondre à cette question? Qu'est-ce qui réfléchit sans réfléchir? N'oubliez surtout pas de nous le signifier dans vos commentaires. Voici 10 mystérieuses créatures découvertes par les pêcheurs. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 10, c'est comme un cerveau flottant. Un pêcheur néo-zélandais passionné a été déconcerté lorsqu'il a attrapé cette créature translucide ressemblant à une crevette qui nageait près de la surface de l'océan. Stuart Fraser pêchait avec ses fils, Connive et Finn, à 64 km au nord de la péninsule de Karikari lorsqu'il a aperçu des mystérieuses crevettes flottant près de la surface de la mer. C'était écailleux et très ferme, presque comme de la gelée, et on ne voyait rien à l'intérieur à part cette petite goutte orange à l'intérieur, dit-il. Cependant, un certain nombre d'experts pensent que la mystérieuse créature marine pourrait être un salpamaggiore ou un poisson salpamaxima. Les poissons se trouvent souvent dans les mers froides et la majorité d'entre eux se trouvent dans l'océan austral. Les créatures ont un corps gélatineux et elles se déplacent en contractant et en pompant l'eau à travers leur corps. Numéro 9. Une terreur d'au-delà des abysses. Un jour de décembre 2016, un pêcheur local descendait de la plage de Muriway à Auckland, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il est tombé sur une créature sortant tout droit d'un film d'horreur, le monstre Muriway, ce monstre infesté de tentacules qui a attiré l'attention des résidents locaux et du monde pendant un certain temps. Tout le monde décrit son odeur putride et son apparence comme si elle était faite des vers frétillants. Bien qu'il ressemble à un monstre marin classique, il s'avère que le monstre de Muriway n'est qu'un gros morceau de bois flotté recouvert de balanes au cou de doigt, ainsi appelée parce qu'elle s'attache avec une longue crosse appelée pédoncule, semblable au cou d'une noix. Sous forme de larve, la balane dérive dans l'océan et s'attache ensuite aux rochers ou au bois flotté à l'aide d'un ciment biologique très résistant, puis filtre la nourriture du courant. Numéro 8. Un monstre marin échoué. La carcasse en décomposition d'un mystérieux monstre marin a été retrouvée échouée sur la plage de Nouvelle-Zélande. Une vidéo YouTube tournée par Elizabeth Ann sur la plage de Pukeina montre la tête à moitié enterrée de la carcasse avec les dents dentelées et des mâchoires béantes. Le reste du corps de la créature a disparu. L'étrange carcasse de près de 10 mètres de long s'est échouée au large de la côte de la baie de Plenty en Nouvelle-Zélande après les tempêtes. Il a une tête et des dents énormes avec des nageoires rudimentaires. Les habitants de la région ne sont pas certains de ce que c'est, même si cela a suscité beaucoup de discussions. Les suggestions quant à ce que la créature pourrait être incluent un crocodile d'eau salée, une murène géante, un dauphin ou un dinosaure. Des photos de l'animal ont été envoyées au ministère de la Conservation de la Nouvelle-Zélande et à l'aquarium de Kelly Tarleton pour identification. Numéro 7. Des eaux mystérieux. Une créature bizarre qui s'est échouée sur la plage a laissé les gens du coin à se demander ce qui pouvait bien se cacher dans l'océan. La partie caoutchouteuse gélatineuse du corps qui ressemblait à une sorte de crâne a été trouvée sur la plage de Mystery Bay, juste au sud de Naroma, Nouvelle-Galles du Sud. L'objet mesurait environ 25 cm de long sur 12 cm de large, n'étant pas fait d'os dur et plutôt ce qui semblait être du cartilage. Ce journaliste a spéculé qu'il provenait d'une sorte de requin ou de raie. Le pêcheur commercial Jason Moïse a trouvé cet étrange crâne comme un objet échoué sur la plage après une tempête. Il a posté quelques instantanés sur la page Facebook de Naroma News, qui les a ensuite partagés avec quelques scientifiques pour trouver l'explication la plus vraisemblable. Il s'est en fait avéré que c'était un crâne, ou plus exactement le crâne neurologique d'une grande raie, probablement lisse, mais il n'en reste malheureusement pas assez pour que quiconque puisse en être sûr.
Numéro 6. Patiner dans mes cauchemars. Lorsque les choses sont mortes depuis un certain temps, il peut être difficile de les identifier, surtout s'il n'y a pas de dossier dentaire. Dans ce cas, il n'y a pas de dossier dentaire parce que tout ce qui a été rejeté à la terre, ce sont les os. En fait, pas exactement des os ou du cartilage, c'est l'élément qui compose votre nez et vos oreilles. C'est aussi ce qui remplace les os chez les requins et les raies puisqu'ils doivent être tous souples mais pas cassants sous l'eau. Ce qui s'est échoué sur la plage arrière en février 2016 peut sembler extraterrestre, mais il s'agit en fait des vertèbres et de la boîte crânienne d'une raie lisse de Nouvelle-Zélande liée aux requins. La raie tachetée est un poisson de fond qui se nourrit généralement des crustacés le long du fond de l'océan. Cet exemple mesurant 2 mètres de longueur est un bon exemple pour démontrer le genre de taille qu'une raie peut atteindre. Numéro 5. Des flotteurs bleus. En 2016, environ 1 milliard des méduses, comme des marins pourpres, se sont échoués sur les plages de la côte ouest des États-Unis. Les animaux connus sous le nom de flotte bleue ou Velela velela se sont établis sur le rivage et s'empilent comme un tapis de ballons bleus et violets dégonflés. Bien que les vélèles soient apparentés aux méduses, ce n'est pas la même chose. La vélèle flotte à la surface de l'eau en utilisant un appendice en forme de voile pour attraper le vent, un peu comme un voilier. C'est pour ça qu'on appelle parfois la flotte bleue. Contrairement aux méduses, elles ne constituent pas une menace pour les gens, car elles n'ont pas des tentacules piquantes à craindre. Ils filtrent le plancton près de la surface de l'océan avec leurs tentacules et ils sont plutôt beaux. Numéro 4. Non, ce n'est pas un lézard. Pour une raison quelconque, les Néo-Zélandais appellent ces petits gars bleus des lézards de mer marginaux, même s'ils ne sont pas du tout des lézards. Ce sont des limaces de mer et il ne faut pas s'en moquer. Les plages d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont été fermées au début de 2017 en raison d'un afflux soudain de Glaucus marginatus, une espèce de petite limace de mer bleue qui pique douloureusement. Bien qu'à peu près aussi douloureux qu'une piqûre d'abeille, ces petits gars se retrouvent souvent avec leur proie favorite, la méduse. La combinaison de méduses et de limaces de mer a forcé les plages à fermer jusqu'à ce qu'ils aient réglé leurs différends, ce qui a généralement abouti à ce que les limaces de mer mangent les méduses et nagent loin. Numéro 3. Oh, si flippant! Moitié anguille, moitié requin, que des dents. Le requin lézard est un retour préhistorique à l'espèce de requin quand ils étaient plus anguilles et moins poissons, bien que toujours considérés comme des requins. Ils étaient aussi beaucoup plus hideux à l'époque. Les requins lézards ne sont pas normalement vus par les humains, car ils vivent généralement à des centaines de pieds sous la surface de l'océan, mais parfois, un pêcheur néo-zélandais malchanceux les traîne jusqu'au soleil avec une bouche pleine de dents en anguille et un ensemble de branchies en pointe qui donne son nom au requin à lézard. La plupart des biologistes marins considèrent que le requin lézard est hideux. Malgré son apparence, le requin lézard n'est pas considéré comme dangereux. Ils se nourrissent de calmars dans les profondeurs de l'océan et sont rarement vus à l'état sauvage. Numéro 2. Je suppose que c'est plutôt gros. Les pêcheurs néo-zélandais ont capturé ce que l'on croit être le plus gros spécimen de calmar colossal. L'une des créatures les plus mystérieuses de la Terre, le mâle adulte pèse environ 450 kg et a des yeux de la taille d'une assiette. Des témoins ont affirmé que si des anneaux de calmar étaient fabriqués à partir de celui-ci, ils auraient la taille d'un pneu de tracteur. Connu sous le nom scientifique de Mesonychotetus hamiltoni, le calmar colossal est rarement vu intact. Le nouveau spécimen donnera aux scientifiques un aperçu rare du mode de vie et des habitudes alimentaires de la créature. Le seul autre spécimen complet d'une femelle immature de 300 kg a été capturé en surface dans la mer de Ross, près de la côte antarctique, en avril 2004. Jonathan Ablitt, du Natural History Museum de Londres, a déclaré que les scientifiques en savaient très peu sur les calamars colossaux. Personne n'en a jamais vu de vivant, sauf quand ils meurent à la surface de l'eau. Il a été démontré qu'ils mangent de gros poissons et de petits calmars, tout comme les calmars géants. Il y a si peu de spécimens de quelque qualité que ce spécimen sera un ajout important. Calmar colossal ou prédateurs agressifs qui tuent leur proie à 2000 mètres de profondeur. Des travaux d'ADN seront effectués sur les calmars afin de le comparer à d'autres spécimens et collections dans le monde et de mieux comprendre la variabilité de l'espèce. Et au numéro 1, étrange poisson rouge.
Je sais exactement ce que tu penses. On dirait que ce poisson a déjà été massacré. Je vous assure que c'est exactement ça que les pêcheurs néo-zélandais l'ont trouvé rouge et gluant, mais pas parce qu'il a été couvert de sang. Le pigment rougeâtre distinctif des écailles des poissons-baleines flasques est dû au fait que les longueurs d'onde plus longues de la lumière, comme le rouge et l'orange, n'ont pas atteint les profondeurs où les poissons-baleines se retrouvent. Pour tous les autres, le poisson-baleine apparaît noir. Pour nous les humains, il semble qu'il ait été à moitié mangé par un requin, car pour le surnom mou, un seul regard sur son ventre gonflé devrait suffire à dissiper ce mystère. Parfois, les pêcheurs néo-zélandais tapent dans le mille lorsqu'il s'agit de nommer les poissons bizarres qui habitent leurs eaux. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez nous le faire savoir dans vos commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, eh bien, c'est un miroir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.